Bonjour à tous, on ne se quitte plus, c'est la troisième fois que je me présente devant vous pour un troisième prix dans ce mois de l'export qui remplace, vous savez, le trophée Alsace Export qui se tient normalement une fois par an au mois de décembre, un mois complet pour célébrer vos entreprises. Et aujourd'hui, nous allons découvrir un troisième lauréat. Alors, il n'est jamais trop tard pour vous rappeler que vous pouvez également voter pour le prix coup de cœur de ce mois de l'export. Il y a deux entreprises, Reneca et MyFood France. Vous pouvez voter pour l'une ou pour l'autre et peut-être bénéficier d'un tirage au sort qui vous permettra de repartir avec 3 lots de bagagerie Jump, une valise, un sac et une petite trousse de toilette bien pratique. Vous pouvez liker, partager évidemment tous les événements de cette page. Tout de suite, nous allons découvrir ensemble le troisième prix. Il s'agit de la catégorie implantation à l'étranger. En ce moment, ce n'est pas facile de s'implanter à l'étranger. Nous allons découvrir cette entreprise aux côtés du partenaire, des partenaires qui l'ont accompagné lors de cette remise et du tournage de ce petit film que voici tout de suite. Deux CRSI, c'est conseil, conception, recherche et services informatiques. Nous sommes une entreprise strasbourgeoise qui fabrique des serveurs informatiques. Nos clients aujourd'hui sont de tout ordre. Nous avons des clients dans le marché de ce qu'on appelle couramment le cloud computing. Nous avons des clients dans le militaire. On fabrique des simulateurs de vol pour des avions ou des hélicoptères militaires. Nous avons des clients industriels. En fait, dès que vous avez besoin aujourd'hui d'une puissance de calcul, vous aurez affaire à nos serveurs. On a eu des très grands comptes prestigieux, Intel, AMD, IBM, qui sont devenus très rapidement nos clients. Donc à partir de 2014, on a eu la chance et le bonheur de développer un produit qui a été qualifié par le directeur technique d'IBM comme le serveur ayant la plus grande performance en rapport performance-énergie au monde. Et c'est vrai que c'est ce qui nous anime. Mon frère et moi, dès le départ, on a voulu non pas faire une entreprise pour s'en mettre plein les poches comme tout le monde en parle. Nous, ce qu'on voulait, c'était créer des choses. Nous, à l'époque, on a pris conscience, dès 2008, que les problèmes énergétiques sur le matériel informatique étaient vraiment le sujet de l'avenir. On a pris conscience de cette chose et on a orienté en fait toute notre stratégie sur des produits qui consommeraient moins d'énergie. La stratégie qu'on a aujourd'hui, elle est de deux ordres. C'est continuer à innover énormément sur ces terrains-là et au niveau marketing, on essaye de promouvoir du made in local. Nous avons aujourd'hui 18 sites dans le monde, 6 sites de production. Cette stratégie du made in local permet en fait à nos clients de mieux identifier dans leur propre territoire nos produits. L'aéroport de Strasbourg, c'est au-delà de l'accueil des compagnies aériennes et des passagers associés, c'est également toute une plateforme. Exporter depuis le Strasbourg Ensheim, c'est assez simple. Déjà, d'une part, vous pouvez voyager, envoyer vos collaborateurs aux 4 coins du monde. Pour ce qui concerne du fret, vous pouvez aussi avoir des solutions qui sont mises en place. L'Euro-Airport est le seul aéroport binational au monde, dans sa structure et dans son fonctionnement, qui dessert un territoire trinational. La mission de l'aéroport de Bâle-Mulhouse est en effet d'assurer la connectivité aérienne de cette région transfrontalière dans une démarche de développement durable. C'est un sujet extrêmement important, l'environnement. On ne peut pas réussir à développer les activités aériennes et aéroportuaires sans tenir compte et sans avancer extrêmement rapidement sur les questions environnementales. Il était naturel pour l'Euro-Airport de soutenir la catégorie implantation des trophées export et l'aviation a bien entendu joué un rôle déterminant pour permettre à l'entreprise de CRSI de s'implanter sur les 5 continents. Ce n'est en effet qu'avec de solides racines que l'on peut déployer ses ailes vers le monde. La clé du succès à l'export, elle est très simple. C'est humilité, simplicité et persévérance. Et on se retrouve en plateau avec nos lauréats, Marie Delozon, Alain Villemout, vous êtes respectivement directrice générale déléguée, c'est ça? C'est ça. Et président, directeur général de l'entreprise, de CRSI. Vous venez de gagner ce magnifique trophée. Alors juste, je précise pour nos téléspectateurs qui nous regardent, les distances sont trompeuses. Hein, c'est-à-dire que la télévision, ça a tendance à faire grossir les gens et à les rapprocher. Là, je vous rassure, il y a 3 mètres d'écart entre chacun des participants à cette table ronde. Et évidemment, quand nous parlons, nous sommes protégés par un bouclier naturel qui est fait de nos défenses immunitaires. Voilà. Bravo pour ce magnifique trophée d'implantation à l'étranger.
À vos côtés, je ne le présente plus, c'est un petit peu le Père Noël, c'est lui qui apporte les cadeaux, les trophées régionaux, les trophées Alsace Export, Jean-Luc Heimburger. Jean-Luc, je vous laisse mener la danse avec nos invités qui sont spécialistes dans les serveurs informatiques haute performance, comme nous l'avons vu dans la vidéo. Et on le voit, hein, on est un peu dans l'informatique, on est casual, on est Gene, Steve Jobs, un peu Bill Gates. C'est ça. Décontracté, c'est l'objectif? C'est logique. Bon, allons-y. Oui, alors j'ai à préciser un peu d'entrée de jeu quand même qu'on a, comme toutes les autres entreprises, mais celle-ci est toute particulière parce que c'est une belle aventure entrepreneuriale alsacienne qui est née il n'y a pas si longtemps que ça, puisque ça fait à peine une petite quinzaine d'années. Et qu'en 15 ans, nous avons réussi, je n'y suis pour rien, mais enfin, elles ont réussi à faire de cette entreprise une ETI familiale, quasiment une gazelle. On n'en a pas tant que ça en Alsace. Je crois qu'aujourd'hui, avec 140 millions d'euros de chiffre d'affaires prévu en 2020, si mes sources de renseignement sont bonnes. Ça fait 2019. Réalisé déjà. Alors, ce sera combien cette année? Entre 170 et 200 millions. Magnifique. Et en nombre de personnes, plus de 350? 350. Voilà, Ils sont contents, hein. On est, écoutez, c'est ce qui nous donne envie. Et à peine 4 ans après votre création, vous avez été voir déjà un petit peu ailleurs ce qui se passait et avoir votre première implantation à l'international. Je vous laisse raconter la suite, Alain. Oui, c'est vrai que dès 2009, on est parti aux États-Unis. Hein, mon frère, au départ, est parti aux États-Unis parce qu'on s'est dit que le marché français était un peu étriqué. En fait, le marché français, c'est 1% de notre marché. Donc, l'export, c'est 99%. Aujourd'hui, on n'est pas à 99%. Marie, tu le sais mieux que moi, on est à... Hors France, oui. On doit être environ à 70%. Voilà, 70% à peu près des 141 millions d'euros de chiffre d'affaires de l'année dernière. Et certainement plus encore cette année, et certainement encore beaucoup plus dans l'avenir. Donc en fait, l'export, pour nous aujourd'hui, c'est la possibilité de créer des emplois en Alsace qui vont produire des équipements informatiques de très haute performance qui vont être livrés partout. Alors, la personne tout à l'heure parlait d'Indonésie. Nous, aujourd'hui, c'est l'Australie, c'est l'Indonésie, c'est Taïwan, c'est l'Inde, etc., etc. Alors, quand vous dites tout à l'heure, on est d'accord que c'est la semaine dernière et que tout cela n'a pas été enregistré le même jour. Évidemment. Évidemment. Et donc, Alain, vous, votre objectif, c'est les États-Unis. Moi, c'est pareil. Je trouve que le marché français, pour moi, il est un peu étriqué. Je vise Hollywood, évidemment. Jean-Luc, another question for our friend. Oui, c'est-à-dire pour vous, quel a été le petit plus de cette année qui a été un peu compliqué pour beaucoup d'entreprises? Ça a été quoi votre petit plus aujourd'hui qui a fait que vous atteigniez ces beaux chiffres? Le premier petit plus, je dirais, c'est déjà tout le travail qui a été fait en interne côté technologique, puisque en fait, l'entreprise qui historiquement s'est concentrée plutôt sur une niche très 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 haut de gamme, a fait tout un travail pour maintenant servir à peu près 80% des besoins du marché. Ça, c'est le point numéro 1. Et le point numéro 2, c'est qu'on a la chance et le plaisir d'avoir accueilli aussi une autre société dans le giron du groupe en fin d'année dernière. Et donc, en fait, cette année, ça a été un peu compliqué, mais c'était quand même l'année de l'intégration de nos nouveaux partenaires, donc d'origine britannique, mais aussi groupe tout à fait international qui s'appelle Boston, qui est un distributeur à valeur ajoutée de serveurs informatiques. Oui, donc pour vous, l'externalisation, enfin par l'acquisition de nouvelles entreprises, des nouveaux marchés, c'est un des secrets aussi de la réussite. En fait, le groupe Boston disposait déjà d'entités, par exemple en Australie ou en Afrique du Sud, et ça nous a permis d'accélérer les choses. En fait, ils avaient un bureau commercial en Afrique du Sud, et depuis l'acquisition, on a ouvert donc une vraie entité commerciale en Afrique du Sud. On a ouvert cette année, la plus récente, c'est la Belgique. Précédemment, ça a été les Pays-Bas, toujours cette année. On a fait Singapour au mois de février. Donc ça fait quand même 4 nouvelles entités dans le groupe durant l'année 2020, malgré le Covid, malgré les confinements divers et variés dans tous les pays où on est présent. Il faut dire qu'on n'a jamais eu autant besoin d'informatique qu'en ce moment. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Quand même. C'est vrai. C'est un peu une colonisation par le business, c'est ça? En fait, la stratégie du groupe, elle est totalement à l'opposé de celle des Chinois. Les Chinois, aujourd'hui, sont dans une démarche où je produis à partir de mon pays et je distribue dans le monde entier mes produits. Nous, aujourd'hui, on a une vocation à se dire, on est parti de la France, aujourd'hui, on va conquérir le monde, on va essayer de produire local. C'est vrai que le modèle locavore, ce qui a été fait dans la food, dans la nourriture, on avait compris, on est, voilà, on est tous un peu bilinguals. C'est vrai que c'est un vrai modèle. Moi, j'étais encore hier à Dubaï. Moi aussi, c'est dommage. L'objectif dans un pays comme Dubaï aujourd'hui, c'est de convaincre les autorités que de produire localement, c'est l'avenir du pays. Ils ne peuvent pas être que dans un modèle de commerce à tout prix. Il y a un moment ou un autre où les gens ont besoin de travailler. Et l'industrie
il faut le dire, c'est le travail avant tout du plus grand nombre. Dans l'industrie, vous pouvez trouver tout. Alors, je vais pas vous faire la pub de l'industrie, hein, on est la chambre de commerce et l'industrie. Et il ne faut jamais l'oublier parce que en France, on a tendance, il y a eu beaucoup d'entreprises alsaciennes, entre autres, qui ont déclaré le fabless. Mais à la fin, même les plus grandes entreprises de la Silicon Valley, hein, vous prenez Google, entreprise de service, qui aujourd'hui fait des téléphones portables. Vous avez Microsoft qui a commencé à faire des claviers, des souris. Alors ils étaient leaders mondiaux du logiciel. Aujourd'hui, ils font des consoles de jeux, ils font beaucoup d'équipements. Vous avez même aujourd'hui Facebook qui se met à commercialiser des produits. Pourquoi? Parce que le produit, c'est la base de l'activité humaine. Et c'est ce qu'il faut qu'on développe dans l'avenir. Et c'est un peu dans le vent des choses aujourd'hui, parce qu'on cherche tous un petit peu à resserrer les marchés, puis à reproduire local, même dans l'industrie. Oui, tout à fait, tout à fait. Produire local, c'est juste assurer demain des emplois pour tout le monde. À l'heure où on le sait que la robotique va détruire environ 650 millions d'emplois dans le monde, il faut être capable demain d'avoir des usines qui seront capables de fabriquer ces robots. Hein. Au salon de GITEX, où on était la semaine dernière, on a vu des choses absolument incroyables, mais en même temps, on s'est rendu compte que la stratégie aujourd'hui du groupe avait un rayonnement sur cette zone et on a eu des demandes assez incroyables pour la taille d'entreprise qu'on est encore aujourd'hui parce qu'on reste un microbe sur un marché d'une centaine de milliards de dollars de chiffre d'affaires. On n'est même pas à 1% du chiffre, on est à peine à 1,5%. Non, pardon, 1,5 pour 1000. On ne peut pas mentir 1000 fois à une personne. Non, 1,5 pour 1000 du chiffre de notre marché. Atteindre demain un objectif d'1% de notre du marché qu'on adresse, voilà, j'ai arrivé, hein, serait déjà arrivé à 1 milliard de chiffre d'affaires. Exactement, alors. C'est l'émotion. C'est notre deuxième trophée déjà. C'est votre deuxième trophée. C'est notre deuxième trophée. Merci beaucoup, on va laisser Marie se saisir du trophée. Vous pouvez prendre le billet, vous partirez peut-être ensemble. Voilà, c'est un long courrier. Je vous souhaite bon vent et puis atteignez ces fameux chiffres de la Silicon Valley. On vous applaudit, bravo à tous les deux. Bravo. Jean-Luc, mon petit doigt me dit que ce n'est pas la dernière fois que nous nous voyons, puisque nous avons encore des tas de prix à remettre. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment voter encore pour le coup de cœur de ce trophée Alsace 2020. Et puis quant à nous, on vous retrouve sur la page Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. Vous pouvez continuer à liker, à partager les informations, les newsletters et à vous tenir au courant. À très bientôt.